Cher Moumina, salam alaikum wa rahmatullah. Comment vas-tu? J'espère très bien, Inch'Allah. Et te souhaite la bienvenue dans ce 5e épisode de cette course des cœurs vers leur Seigneur, vers Ramadan. Qu'Allah, cher Moumina, nous regroupe toujours autour de sa parole et qu'il nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Durant ce podcast, je vais te parler, cher Moumina, d'une grande ni'mah qui est entre tes mains. Eh bien, nous avons à notre disposition la parole sacrée de notre Seigneur. Malheureusement, un bon nombre d'entre nous n'en profitent pas assez. Nous devrions pourtant lire le Coran al-Karim et l'apprendre tant que nous le pouvons. Parmi les bienfaits glorifiés accordés aux humains est la ni'mah de la révélation du Coran al-Karim. Tu veux connaître sa valeur et son importance? Lis simplement l'histoire des gens avant la bi'tha du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avant son arrivée, c'est-à-dire les gens de l'Jahiliyyah. Ces gens-là adoraient les statuettes, les rois, le feu, le soleil. Et il y avait des gens qui n'avaient reçu aucun message ou rappel pour quelconque adoration. Ce monde était vraiment, cher Moumina, très très étrange. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alayhi salatu wassalam: وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Allah Azza wa Jal a regardé les peuples de la terre et les a détestés, leurs arabes et non-arabes, à l'exception des restes des gens du livre. Puis, par la suite, Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a soutenu avec le meilleur des miracles, Al-Qur'an al-Karim, comme preuve de sa prophétie. Et il faut savoir que tous les miracles des prophètes qui ont précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se sont produits et ont pris fin, sauf le Coran al-Karim qui continuera jusqu'à l'heure de la résurrection. C'est ce Coran, ces versets miraculeux, qui a sorti la meilleure ummah, la meilleure communauté, qui ait jamais été donnée comme exemple aux hommes. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. C'est ce Coran qui a sorti les compagnons des ténèbres de la Jahiliyyah à la lumière de l'islam, du doute vers le yaqin, vers la vérité. Comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné au début de Surat al-Baqarah, quand il a dit subhanah, Alif Lam Mim, voici le livre qui n'est sujet à aucun doute, c'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur. Et l'immense bienfait que le Coran offre aux croyants, c'est qu'il le ramène et le guide vers le paradis. C'est ce croyant qui profite réellement de la parole d'Allah, en suivant ses recommandations et en s'éloignant de ses interdits. Il le fait sérieusement, et bien sûr, en goûtant aussi à ses délices. Ce n'est pas un livre, cher Moumina, qui te propose des remèdes que tu dois essayer sans avoir une garantie de résultat. C'est la parole d'Allah. C'est cette parole miraculeuse qui t'influence dans le khayr, qui t'éduque, qui nettoie ton cœur continuellement, qui régule ta vie conjugale, sociale, relationnelle, qui t'aide dans l'éducation de tes enfants, qui guérit tes blessures, tes tristesses, tes mal-être, bref, tout. Il y a tout dedans, parce qu'Allah Azza wa Jal a dit, nous n'avions rien omis dans ce livre. Ma farratna fil kitabi min shay'. Et surtout, avec le Coran, tu as une garantie de résultat dans cette vie d'ici-bas et dans le delà. Dans ce livre, nous avons les informations de tous ceux qui nous ont précédés. Akhbar al-sabiqin. On a des informations sur le monde invisible. Akhbar al-ghayb. Sur le paradis et le cheminement qui aide à l'intégrer, sur l'enfer, et ainsi de suite. La ni'ma du Coran, cher Moumina, est la meilleure ni'ma qu'Allah nous a accordée. C'est le livre qui changera ta vie vers des khayrs extraordinaires si tu t'accroches à lui. Le Coran mérite une grande prise de soin de ta part. Il a besoin de al-inayah. Il doit faire partie de ton âme. Il doit se mélanger avec ton sang. Tu ne pourras pas te séparer de lui. Que ce Coran soit ta feuille de route jusqu'à toquer la porte du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu pour toi. Oui, cher Moumina, oui, toi, pour toi. Il s'adresse à toi à travers Ya ayyuhalladhina amanu.
ô vous qui ont cru. Tu es bien, chère Moumina, parmi ceux qui ont cru, oui ou non? N'est-ce pas? Eh bien, Allah s'adresse à toi. Tu dois l'écouter activement. Quand il s'adresse à toi, subhanahu wa ta'ala, et te dit « Ya ayyuhan nas » aux gens, tu es bien, chère Moumina, parmi les gens qu'Allah a créés. Oui ou non? Oui, 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 tu le confirmes, je sais. Eh bien, Allah s'adresse à toi. Tu dois l'écouter activement. Quand Allah, il te dit « Ya ibadi » ô mes serviteurs, n'es-tu pas parmi les serviteurs d'Allah, chère Moumina? Oh que si. Donc Allah s'adresse à toi. Tu dois l'écouter activement. Inch'Allah, Ramadan sera la meilleure opportunité pour renouer les liens et renouveler ta relation avec ton Coran. Commence dès maintenant à s'entraîner, à le lire, à le dépoussiérer, le sortir de la bibliothèque et l'ouvrir et commencer à renouer cette relation. Et parmi les éloges donnés au Coran, c'est ce qu'il est Huda, la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va voir quelques mérites de la lecture de l'Qur'an al-Karim. Les mérites, chère Moumina, de la lecture de l'Qur'an al-Karim sont nombreux, masha'Allah. Parmi ces mérites, Allah a permis au Coran d'intercéder en notre faveur le jour du jugement. En effet, notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, lisez le Coran, le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de celui qui le récite. Allahu Akbar. De plus, un autre compagnon a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Au jour de la résurrection, on présentera le Coran et on fera venir ceux qui ont mis en exécution ses prescriptions ou les deux sourates, la vache et Al-Imran, c'est-à-dire Al-Baqarah ou Al-Imran, formeront un argument en faveur de ceux qui les ont récités et ceux qui les ont appliqués. » Nous espérons tous ce jour-là que quelqu'un intercède en notre faveur et voilà que le Coran intercédera en notre faveur, en faveur de ceux qui l'ont lu et appliqué, subhanallah. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour du jugement. » Le jeûne dira « Seigneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir ses envies, donc permets-moi d'intercéder en sa faveur. » Et le Coran dira « Je l'ai empêché de dormir la nuit, donc permets-moi d'intercéder en sa faveur. » Ils intercéderont alors en sa faveur. De plus, celui qui lit le Coran fait partie des proches d'Allah et ses élus. Qu'espérer de mieux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les adeptes du Coran sont les élus de Dieu et ses proches privilégiés. » Quel merveilleux mérite! Nous pouvons devenir les proches privilégiés de notre Seigneur par la lecture du Coran. Par ailleurs, lorsque nous étudions le Coran et lorsque nous l'enseignons, nous faisons partie des meilleurs des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a étudié le Coran ainsi que celui qui l'enseigne. » De même, la lecture du Coran nous élèvera dans l'au-delà, incha'Allah. À ce sujet, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit dans un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Grâce à ce livre, Dieu élèvera des gens et abaissera d'autres. » Grâce à ce livre, Dieu élèvera des gens et abaissera d'autres. De même, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « On dira le jour de la résurrection à celui qui récitait le Coran. Récite et monte comme tu récitais en psalmodiant dans le bas monde. Iqra warqa ou Iqra wartaqi. Iqra wartaqi. Récite et monte comme tu récitais en psalmodiant dans le bas monde, car ta place sera là où tu réciteras le dernier verset que tu connaisses. » La lecture du Coran, chère Moumina, nous permettra d'accéder au paradis, incha'Allah. Et mieux encore, sa récitation nous fera accéder au plus haut degré, selon la quantité de versets que l'on connaît. Masha'Allah, masha'Allah, il n'y a pas de demeure plus parfaite que les jardins du délice. Nous pouvons y pénétrer par la lecture du Coran. Qu'espérer de plus que ce mérite énorme? Enfin,
Chère Moumina, la lecture du Coran nous apporte une récompense même si nous le lisons avec difficulté. À ce sujet, Aïcha radiyallahu anha a dit, dans un hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite Al-Qur'an al-Karim avec habileté sera avec les anges scribes purs et nobles. Et celui qui récite le Coran avec difficulté aura 2 récompenses. On est gagnant dans tous les cas. Parce que Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Il nous récompensera pour avoir lu sa parole au lieu de nous adonner aux tentations de cette vie d'ici-bas. De plus, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit dans un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite une lettre du livre de Dieu aura une bonne action qui sera décuplée. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif une lettre, Lam une lettre et Mim une lettre. Quelle meilleure récompense que celle de notre Créateur, Seigneur des cieux et de la terre. Lisons, chère Moumina, le Coran tant que nous pouvons encore le faire. Profitons de ce mois de Sha'ban pour lire la parole divine bi'idhnillah. Juste après ce podcast, sors ton Coran, chère Moumina, de la bibliothèque et commence à le lire. Et invoque Allah et dis Allahumma ja'al hadha al-Qur'an rabi'a qalbi. Allahumma ja'al hadha al-Qur'an rabi'a qalbi. Oh Allah, fais que ce Coran soit le printemps de mon cœur. Parce que quand ce Coran rentre dans le cœur, il l'arrose, il le fleurit, il le rend vivant. Barakallahu fiki, chère Moumina, d'avoir écouté ce 5e épisode. Et si tu l'as aimé, une chose à faire, t'abonner. Et si tu veux intégrer notre cercle vertueux, partage ce khayr à plusieurs mouminettes. N'hésite pas à choisir le nombre d'étoiles de ton choix et garder le contact en laissant un commentaire sur ton application d'écoute préférée. Aussi, n'oublie pas de partager notre 2e édition de notre livre de Ramadan, un mois à la fois, pour t'accompagner durant ce mois béni et profiter de la première édition durant Sha'ban. Et afin de ne rater aucune information concernant nos événements, abonne-toi sur notre compte Instagram, les élites du Coran officiel, ainsi que notre groupe Telegram des Assises des Mouminates. Astaudi'ullah dinaki wa amanataki wa khawatim amaliki. Qu'Allah te préserve. Fi amaillah.